Well, I can tell you this. I have no intention of going to Azkaban. La série Harry Potter s'enrichit de nouveaux acteurs. 6 personnages majeurs sont confirmés et les autres sont en phase de recrutement avancé. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Après le succès retentissant des films et leur succès au box-office, qui ont dominé les salles obscures pendant une décennie, entre 2001 et 2011, HBO a annoncé une adaptation télévisée de Harry Potter. Si la composition exacte du casting est encore incertaine, il avait déjà été annoncé que John Lithgow incarnerait Albus Dumbledore. D'autres acteurs étaient en phase finale de négociation, notamment Janet McTeer dans le rôle de la professeure McGonagall, Paapa Essiedu dans celui de Severus Rogue et Nick Frost dans celui de Hagrid. HBO a officiellement confirmé le casting de Lithgow, ainsi que celui de plusieurs autres acteurs. Lithgow incarnera effectivement Dumbledore, McTeer McGonagall, Essiedu Severus Rogue et Frost Hagrid. Outre ces castings, HBO a également annoncé le casting de Luke Talon et Paul Whitehouse. Talon incarnera Quirrell et Whitehouse, Rusard. Francesca Gardiner, showrunner et productrice exécutive, et Mark Millod, producteur exécutif et réalisateur de plusieurs épisodes, ont annoncé le casting. Lorsque les séries et les films cherchent à convaincre les spectateurs de leurs acteurs, certains optent pour le casting de grands noms bien connus. Faire appel à de grands noms d'Hollywood pour attirer un public plus large et bien connu. La série Harry Potter aurait pu procéder ainsi au lieu de rechercher des acteurs chevronnés des nouveaux talents, espérant capitaliser sur l'intérêt des célébrités et des stars pour des rôles familiers. Heureusement, la série HBO ne semble pas s'engager dans cette voie, du moins si l'on en juge par ses premières annonces. Mais des stars de renom ont été évoquées après l'annonce de la série. Cillian Murphy étant l'un des personnages préférés des fans pour incarner Voldemort. Des rumeurs ont circulé à son sujet et à un moment donné, la possibilité que Rachel Weisz incarne Minerva McGonagall a également été évoquée. Si ces acteurs apporteraient sans aucun doute une touche de star à la franchise, une franchise comme Harry Potter n'en a vraiment pas besoin. Les films prouvent l'efficacité d'un mélange d'acteurs chevronnés et de noms moins connus, tandis qu'un casting de grands noms serait bien plus risqué. Le principe du casting de grands noms est de susciter davantage d'intérêt pour un projet, mais cette approche aurait été un choix désastreux pour la série Harry Potter. D'une part, elle serait source de distraction, et le passage du casting des films à celui de la série risque déjà de distraire les spectateurs de l'histoire. Les inévitables comparaisons sont l'une des réalités les plus difficiles auxquelles la série Harry Potter est confrontée, et il serait évident que la série HBO tenterait de surmonter ce problème en s'appuyant sur des stars. Outre le fait que les célébrités de premier plan détournent l'attention des personnages et de leur histoire, cette approche serait également l'arbre qui cache la forêt. Warner Bros. Cherche clairement à étendre ses plus grandes licences fantastiques avec de nouveaux contenus sur Harry Potter et le Seigneur des Anneaux, mais les fans savent parfaitement distinguer une œuvre d'escroquerie de l'authenticité. Mettre trop l'accent sur la notoriété publique placerait la série dans une mauvaise catégorie. Toutefois, la combinaison de stars chevronnées et d'acteurs moins connus jouera probablement en sa faveur. La série Harry Potter n'aurait pas bénéficié du recours au casting de grands noms, mais sa stratégie actuelle, qui consiste à mélanger acteurs chevronnés et nouveaux venus, lui assure un succès certain. Des talents comme Lithgow, McTeer, Essiedu, Frost et Whitehouse sont tous suffisamment expérimentés pour inspirer confiance dans la série à venir. Cependant, leur inclusion ne semble être une tentative délibérée d'attirer un public important. Ils pourront s'approprier leur rôle, plongeant pleinement les spectateurs dans leur performance, et des stars plus récentes comme Talon apportent leur talent unique à la série. Cette combinaison a également fonctionné pour les films Harry Potter, qui mettaient en vedette plusieurs acteurs expérimentés dans des rôles adultes, mais accueillaient également des nouveaux venus. Cette configuration a permis à de nombreuses stars de devenir indissociables de leur personnage, et cela pourrait également être le cas pour les acteurs de la série. Bien sûr, ils devront surmonter le défi d'avoir d'aussi bons prédécesseurs, mais pour l'instant, les perspectives sont prometteuses. Il ne reste plus qu'à trouver des acteurs prometteurs pour incarner Voldemort et le trio d'or, parmi les ajouts les plus importants de la série. Dans une interview accordée à Deadline, Channing Dungay, directeur de Warner Bros, a fait le point sur le casting d'Harry Potter, mentionnant notamment où en est Voldemort et le trio d'or. Nous ne sommes pas encore prêts à annoncer les enfants, nous sommes encore en train de travailler sur ce processus. Il manque aussi Voldemort dans notre casting car nous étudions encore plusieurs options. On n'est pas encore tout à fait prêt, c'est un rôle important à maîtriser. D'après ce que l'on sait, le casting a atteint un stade où il ne reste plus que quelques options. Il est à noter qu'aucune autre rumeur n'a émergé avant qu'une seule personne ne soit envisagée pour le rôle. Étant donné la nature typique du casting de tels personnages pour Harry Potter, HBO et Warner Bros ont probablement invité plusieurs acteurs à auditionner pour le rôle et évaluent actuellement les points forts de chacun. Il est également possible qu'ils souhaitent que les acteurs fassent des auditions avec les autres acteurs du casting. S'ils souhaitent voir à quoi ressemble leur Voldemort avec leur Harry, le casting du premier
pourrait être suspendu le temps de déterminer qui seront les jeunes acteurs vedettes. Cependant, il est plus que probable qu'ils choisiront d'abord un Voldemort, et nous en saurons bientôt plus. Le casting du trio principal semble nécessiter un peu plus de temps, d'autant plus que les enfants qui les incarneront grandiront à l'écran pendant une décennie. Le choix minutieux du casting souligne également la complexité du développement de la série. Les films Harry Potter ont fait preuve d'une impressionnante constance, la plupart des acteurs restant sur les 8 films, même les jeunes stars qui ont grandi au sein de la franchise, devenue bien plus importante que quiconque aurait pu l'imaginer. Il est peut-être surprenant que le premier film n'ait pas vraiment investi dans la représentation de Voldemort dès le départ, mais il semble aussi qu'ils ne savaient pas vraiment combien de temps chacun resterait là à ce moment-là. L'acteur de Voldemort à l'école des sorciers est pratiquement oublié. Pourtant, dans le premier film, il était incarné par la doublure cascade Richard Bremer et l'acteur du professeur Quirrell, Ian Hart. Au total, 6 acteurs ont incarné Voldemort au fil des films, dont quelques enfants et adolescents. La série recommencera probablement ce fait pour les versions jeunes, mais à part cela, il semble bien qu'ils aient décidé d'avoir leur propre Voldemort dès le début. Si cela pourrait signifier que cet acteur n'aura pas beaucoup de travail entre les saisons 1 et 3, son impact sera potentiellement plus puissant lorsque Voldemort reviendra enfin pour de bon. Après qu'Harry ait vu le visage de Voldemort en personne lors de la première saison, il devrait être bouleversant de le voir revenir, désormais beaucoup plus menaçant. L'Oscarisé Cillian Murphy a été l'un des choix les plus répandus pour incarner Lord Voldemort dans la saga Harry Potter, à tel point que le sujet a été évoqué lors d'une interview pour Deadline. Interrogé pour la possibilité pour Murphy d'incarner Voldemort, Dunga a répondu « Je n'ai aucun commentaire, aucun commentaire, aucun commentaire ». Il pourrait s'agir d'une tentative de dissimuler la justesse du fan casting des fans, mais Murphy n'est pas la seule option. Ralph Fiennes, âgé de seulement 62 ans, pourrait bel et bien revenir s'il le souhaitait. Cependant, il est probablement dans l'intérêt de la série de se démarquer le plus possible des films. Bill Skarsgård, Christian Bale et Hugo Weaving ont tous été suggérés par les fans. Ce sont tous des acteurs exceptionnels qui ont une certaine expérience dans le rôle de méchants violents et effrayants, mais qui auraient néanmoins du mal à exercer leur talent d'acteur différemment dans le rôle de Voldemort. Et toutes ces possibilités sont prometteuses. La nouvelle version d'Harry Potter a certainement du mal à rivaliser avec le casting légendaire des films, mais des talents comme ceux évoqués ont au moins une chance. Bien que Dungay n'ait pas donné d'informations précises sur le casting complet de la série Harry Potter, il semble que beaucoup de travail soit consacré à la sélection des personnages. L'histoire exige de peaufiner chaque détail de l'adaptation et de s'assurer que le récit soit fidèle à ce qui en fait sa popularité initiale. Avec de nombreuses nouvelles concernant le casting de Voldemort et du trio d'or qui devrait arriver très prochainement, il est rassurant de savoir que la production progresse sans accroc en coulisses. Bref, pour résumer, le casting de la série est aussi malin pour le moment que le casting du film. C'est bien ce qu'ils font, il faut continuer comme ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, j'ai pas d'idée, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.